Ah, pardon, je suis en vacances à partir de ce moment. C'est parce que c'est moi qui ai l'enchaînement. Oui. J'attends ça, si tu veux, pour faire. Oui, Donc voilà, je neck madame, oui. et le menton, je chine, Je reprends. je signe, le col, je nique, le menton, je signe. Bonjour, Cato. Car c'est votre nom, m'a-t-on dit? Vous avez entendu, mais un peu de travers. Ceux qui parlent de moi me nomment Katharina. Vous vous trompez sur ma parole. Car on vous appelle Cato, tout court. La bonne Cato. Et parfois, la hargneuse Cato. Mais enfin, Cato. La plus jolie Cato de la chrétienté. Cato de la halle au gâteau. Ma friande Cato. Car qui dit gâteau dit friandise. Cato, ma consolation. Cato, écoute-moi. Ayant entendu, dans toutes les villes, vanter ta douceur, célébrer tes vertus et chanter ta beauté, bien moins cependant qu'elle ne le mérite, j'ai été porté à te rechercher pour femme. Porté à merveille. Que le diable qui vous a porté vous remporte. Vous m'avez tout de suite eu l'air d'un meuble transportable. Et qu'est-ce à dire? Ta meuble? Oui, d'une chaise percée. Tu as dit juste. Assieds-toi donc sur moi. Les ânes sont faits pour porter, et vous aussi. Et les femmes sont faites pour porter. Et vous aussi. Je ne suis pas la rosse qui vous portera, si c'est moi que vous avez en vue. Hélas, bonne Cato. Je ne te chargerai pas trop, car te sachant jeune et légère. Trop légère pour qu'un rustre comme vous m'attrape. Néanmoins, je pèse ce que je dois peser. Oui, si l'on vous baise. Bien dit pour une buse. Ô tourterelle au faible vol, une buse te prendra donc. Oui, pour une tourterelle, et il trouvera un oiseau de proie. Allons, ma guêpe, vraiment, vous vous irritez trop. Si je tiens de la guêpe, garde mon aiguillon. Et j'en serais quitte pour l'arracher. Oui, si un imbécile est capable de trouver où il est. Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Au bout de son corsage. Au bout de ses lèvres. Les lèvres de qui? Peut-être les vôtres. Si vous aviez un corsage, adieu. Un corsage, mes lèvres trouveraient vite le vôtre. Allons, bonne Cato, revenez, je suis un gentilhomme. C'est ce que je vais voir. Je jure que je vous le rendrai si vous recommencez. Vous y perdriez vos armes. Si vous frappez une femme, vous n'êtes pas un gentilhomme. Et si vous n'êtes pas un gentilhomme, les armes vous manqueront. Seriez-vous un héros, Catherine? Oh, alors mettez-moi donc dans votre armorial. Quel est votre cimier? Une crête de coq? Mais un coq sans crête, pourvu que Cato soit ma poule. Je ne veux pas de vous pour mon coq. Vous chantez trop comme un chapeau. Ne montrez pas ton aigreur. C'est mon air habituel devant un cornichon. Il n'y a pas de cornichons ici. Renoncez donc à votre aigreur. Il y en a un. Il y en a un. Eh bien alors, montrez-le-moi. Ah, si j'avais un miroir. Vous voulez dire que vous me montreriez mon visage? Pas mal deviné pour un si jeune gars. Par Saint-Georges, décidément, je suis trop jeune pour vous. Vous êtes pourtant bien flétri. Ce sont les soucis. Je ne m'en soucie guère. Allons, en vérité, bonne Cato. Revenez, vous ne vous échapperez pas ainsi. Je vais vous exaspérer si je reste. Laissez-moi. Pas du tout, je vous trouve plus que gentille. On m'avait dit que vous étiez brusque, et morose, et hargneuse. Et j'ai
que tous ces récits étaient menteurs. Car tu es charmante, enjouée, plus que courtoise. Tu as la parole lente, mais suave comme une fleur de printemps. Tu ne sais pas faire l'amour, tu ne sais pas regarder de travers, ni te mordre la lèvre comme font ces filles en colère. Tu ne prends point plaisir à contredire, mais tu accueilles tes soupirants avec un langage gracieux, caressant et affable. Et pourquoi le monde prétend-il que Katharina est boiteuse? Au monde calomniateur, Katharina est droite et svelte comme la tige du poudrier. Elle est brune comme la noisette et plus douce que son allemande. Je te vois marcher et tu ne boites pas? Imbécile, va donc donner des ordres à ceux que tu payes. Où avez-vous étudié tout ce beau discours? C'est un impromptu né de mon esprit. Il faut que l'auteur ait de l'esprit pour que l'œuvre en ait. Ne suis-je pas spirituel? Morbleu. C'est mon intention, Slavkatov. Dans ton lit. Et sur ce, laissant de côté tout ce baguette, je m'exprime en termes clairs. Votre père consent à ce que vous soyez ma femme. Votre dot est réglée. Et bon gré mal gré, je vous épouse. Croyez-moi, Cato, je suis le mari qu'il vous faut. Car par cette lumière qui me fait voir ta beauté qui me rend si amoureux de toi, tu n'épouseras pas un autre homme que moi. Car je suis né, Cato, pour t'apprivoiser. Pourquoi n'as-tu pas honte, Titania? Ce sont les impostures de la jalousie. Mettez-y donc un terme. Cela dépend de vous. Pourquoi Titania contrarierait-elle son Oberon? Il faut que votre cœur s'y résigne. Combien de temps comptez-vous rester dans ce bois? Peut-être jusqu'après les noces de Thésée. Mais si vous voulez vous joindre à nous paisiblement et surveiller nos ébats au clair de lune, suivez-moi. Sinon, fuyez. Et moi, je partirai de tous les lieux que vous hantez. Donne-moi cet enfant, et j'irai avec toi. Non, pas pour tout ton royaume. Ne me demandez pas pourquoi je vous aime. Vous n'êtes plus jeune, moi non plus. Vous êtes gai, moi aussi. Vous aimez le vin, moi aussi. Aie pitié de moi. Ce n'est pas un mot de soldat, mais je te dirais, aime-moi, signé John Falstaff. Oh, Mistress Page, j'allais chez vous. Sur ma parole, je venais chez vous. Vous ne me paraissez pas bien. Je puis vous prouver le contraire. Ah non, ça, à mon idée, vous ne paraissez pas bien. Soit, pourtant je répète, je puis vous prouver le contraire. Oh, Mistress Page, donnez-moi un conseil. Mais de quoi s'agit-il, ma chère? Ah, ma chère, sans une bagatelle de scrupules, quel honneur je pourrais obtenir? Oh, mais adieu les bagatelles et ne prenez que l'honneur, ma chère. De quoi s'agit-il? Ne vous préoccupez pas des bagatelles. De quoi s'agit-il? Si seulement je voulais aller en enfer pour un moment ou deux d'éternité, je pourrais être promue à l'honneur de la chevalerie. Mais quel conte! Sir Alice Forbes. Mais cet honneur-là sera bientôt très banal. Je te conseille de ne pas changer de qualité. Tiens, lis. Tu verras comment je pourrais être promue à l'honneur de la chevalerie. J'aurai la plus mauvaise opinion des grands hommes tant que mes yeux pourront distinguer un homme d'un autre. Et pourtant, quelle tempête, je le demande, a donc jeté sur la côte de Windsor cette baleine qui a tant de tonneaux dans le ventre. Comment me vengerai-je de lui? Je crois que le meilleur moyen serait de le bercer d'espérance. Avez-vous jamais rien lu de pareil? Mais ce sont exactement les mêmes. Sauf la différence des noms de Forbes et de Page. Je te parie qu'il y a 1 millier de ces messages avec des espaces blancs pour les différents noms. Il les a déjà envoyés, c'est la seconde édition.
Je trouverai 20 tourterelles lascives avant que de trouver un homme chaste. Mais c'est exactement la même chose. Que pense-t-il donc de nous? Je n'en sais rien. J'ai même envie de chercher moi à ma propre vertu. Je serais presque tentée de, comment dirais-je, de me considérer comme quelqu'un que je ne connaîtrais pas moi-même. Alors, qu'allons-nous faire? Sinon, il n'aurait pas fait ce débarquement si imprévu. Débarquement, dites-vous? Je suis sûre que je le tiendrai au-dessus du pont. Ah ben moi aussi. Et si jamais il me pénètre sous les écoutilles, je jure que je n'irai pas à la mer. Écoutez, vengeons-nous de lui. Fixons-lui un rendez-vous. Faisons-lui croire à un semblant d'émoi et amenons-le avec des séquences relativement rapides jusqu'à ce qu'il mette ses chevaux en garde à l'hôtel de la Jarretière. Oui, et je consentirai à lui jouer les plus mauvais tours pourvu que notre honneur n'en soit pas souillé. Concertons-nous sur ce gras chevalier. Allez, venez vite. Alix, tu as été en Angleterre et tu connais bien le langage. Un peu, madame. Je te prie m'enseigner, je dois apprendre à parler. Comment dit-on la main en anglais? La main, Oui. elle est appelée the hand. The hand. Et les doigts? Les doigts? Alors, Ma foi, j'oublie les doigts, mais je me souviendrai. Les doigts, je pense qu'ils sont appelés the fingers. Oui, the fingers. The fingers. Bon, la main the hand, les doigts the fingers. Je crois que je suis le bon écolier. Je viens d'apprendre 2 mots d'anglois rapidement. Comment dit-on également les ongles? Les ongles, nous les appelons the nails. The nails. Bon, écoutez-moi, je vais prendre les mots que j'ai appris jusqu'ici. The hand, the fingers, the nails. C'est bien dit, madame. Il est fort bon anglois. Alors, justement, en anglais, comment dit-on le bras? The arm, madame. The arm. Et comment dit-on le coude? The elbow. The elbow. Bon, alors, maintenant, comment dit-on le col? The neck, madame. Et comment dit-on le menton? The chin. The chin. Le neck. Le menton. Le col. Et le chin, c'est complètement ridicule. Le menton. Oui. Sauf votre honneur en vérité, vous renoncez les mots aussi droits que les natifs d'Angleterre. Oh, écoutez, je ne crains pas d'apprendre bien vite avec la grâce de Dieu. N'avez-vous pas déjà oublié ce que je vous ai enseigné? Oh, mais pas du tout, et je vous réciterai immédiatement la totalité des mots. The hand, the fingers, the nails, the nails. The nails, Ah, madame. mais Dieu, je m'en oublie. The nails, the arm, the elbow, the neck et the chin. Comment dit-on le pied et la robe? The foot, madame, et the cone. The foot et the Et the cone. cone. Ah, mais ce sont des mots corruptibles, de son mauvais, gras et impudique. Ah, une femme d'honneur de ne pas utiliser, je ne voudrais pas les prononcer d'ailleurs devant les seigneurs de France. Bon, enfin, the foot et the cone. Bon, enfin, néanmoins, je répéterai ma leçon depuis le début. The hands, the fingers, the nails, the arm, the elbow, the neck, the chin, the foot et the gown. Excellent, madame. Oui, ben ça suffit pour aujourd'hui, allons-nous à dîner.